bienvenue. Aujourd'hui, je vais partager avec toi mon tote bag multipoche. Il te faudra 2 coupons principaux de 30 de hauteur par 40 de large, 2 coupons doublure de 43 cm par 40, 2 coupons principaux de 15 cm de hauteur par 40 de large. Pour la grande poche, un coupon principal de 40 par 22 de hauteur, un coupon doublure 35 de largeur par 22 de hauteur. Pour la petite poche, un coupon principal de 16 de large par 22 de hauteur, un coupon doublure de 16 de large par 22 de hauteur, 2 sangles de 115 cm, de longueur de cordon de 40 cm, de longueur de tissu lamé de 40 cm par 6, de longueur de galon sequin de 115 cm, un anneau demi-lune, un ruban de 17 cm. Aujourd'hui, nous allons commencer par fabriquer tous les éléments un par un avant de les assembler. Donc je vais commencer par mon passepoil, mon cordonnet et mon lamé que je vais venir insérer . Je vais épingler tout le long. Voilà, j'ai épinglé. Je vais venir passer une couture au ras de mon cordonnet et je vais faire l'autre de la même manière. Les 2 passepoils sont cousus, donc je vais couper le surplus à 1 cm de ma couture. Je vais venir couper tout le long à 1 cm. Je fais la même chose sur le deuxième. Je vais venir fabriquer mes éléments sur la sangle. Donc j'ai ma sangle, mon galon sequin que je vais venir appliquer ici à 5 mm du bord. Et je vais épingler mon galon tout le long, bien au milieu. Et je vais venir passer une couture de chaque côté sur toute la sangle et je vais faire les deux à l'identique. Nous passerons le mousqueton, le demi-lune à 10 cm du bord haut. Donc je vais fabriquer ma sangle. Je vais venir mettre mon mousqueton à 20 cm
du bas de la sangle. Je fais un petit repère. Je le passe à l'intérieur. Et je vais venir le bloquer avec mes épingles, donc à 20 cm du bas. Hop. Et j'épingle mon sequin tout le long au milieu. Je vais venir passer une couture des deux côtés tout le long, sans oublier de passer une couture le long de mon anneau demi-lune, puis une couture de l'autre côté au ras. Mes deux sangles sont cousues, nous allons passer maintenant à la poche extérieure. Je vais positionner endroit contre endroit. Je vais passer une couture tout le tour sur les trois faces. J'ai cousu ma poche, je vais venir couper mes angles et retourner je vais passer une petite couture en haut. J'épingle et je fais une couture à 2 mm. Ma petite poche extérieure est cousue, nous allons faire la grande poche intérieure. Donc je vais mettre endroit contre endroit et je vais venir passer une couture tout le long. Et une couture en bas en laissant les deux côtés qui seront pris dans la doublure et le coupon principal. Donc je couds en haut et en bas. J'ai cousu ma grande poche, je vais la retourner. Je vais venir donner un petit coup de fer dessus pour bien aplatir mes coutures. Et je vais venir passer une couture à 2 mm tout le long du haut de la poche. J'ai plié ma poche en deux pour avoir le centre. Je vais venir positionner ma règle et tirer un trait avec un crayon qui s'efface à l'air. Nous avons cousu nos 4 éléments d'ornement, si on peut dire. Donc on va commencer le montage. Je vais prendre donc ces éléments, puis ma petite poche que je vais venir insérer entre mes sangles. On va faire un repère pour centrer nos sangles.
je fais un petit repère en haut et en bas. Et je vais venir positionner mes sangles à 6 cm de ce repère de chaque côté. 6 cm. 6 cm du bas aussi, ce qui nous fait 12 cm d'écartement. Je vais venir faire un petit repère au centre de ma poche. Je me mets au centre, le petit repère de ma poche, et je vais venir l'appliquer tout en bas. C'est encore un petit peu. Et je vais venir positionner ma sangle comme ceci au-dessus de ma petite poche. Je vais épingler. J'arrêterai ma couture à 3 cm du haut. On va faire un petit repère. Et je vais venir passer une couture tout le long jusqu'à mes 3 cm que nous laissons sans couture de ce côté-ci et de ce côté-ci. Voilà, ma sangle est cousue, donc maintenant je vais mettre mon passepoil. Je vais donc sur ma suédine, je vais venir épingler mon passepoil. Et je vais venir passer une couture tout le long de mon bourrelet. J'ai cousu mon passepoil. Je vais venir positionner endroit contre endroit au-dessus de celui-ci, comme ceci. Je vais venir épingler. Et nous allons passer une couture tout le long. Mon passepoil est donc cousu, ce qui donne cela. Voilà, assez discret hein, malgré la couleur. Je vais donc faire mon deuxième morceau à l'identique mais sans la poche. Voilà, donc ça c'est le dos. Je vais plier en deux, faire mes repères, positionner ma sangle à 6 cm de chaque côté, ce qui nous fait 12 d'écartement entre les deux sangles. Je viens épingler.
Je laisse mes 3 cm en haut non cousus. Je dois être à peu près à 3 cm. Alors on va mettre un petit peu plus bas. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je vais venir piquer des deux côtés tout le long. Mes sangles sont cousues sur le dos de mon tote bag. Je vais coudre la suédine. Mon passepoil donc est cousu sur ma suédine. Je viens reprendre mon morceau de sac. Je vais mettre endroit contre endroit. Et j'épingle. Et je vais venir passer une couture tout le long. Donc les deux côtés de mon tote bag sont terminés. Je vais donc passer au montage. Nous allons mettre endroit contre endroit et venir épingler en veillant toujours à ce que les deux passepoils soient bien l'un en face de l'autre. Comme ceci. Et voilà, je vais épingler tout le long. Faire la même chose de l'autre côté, passepoil contre passepoil. Et je vais venir passer une couture tout autour.
J'ai cousu mon tote bag, je vais venir faire mes coins. Alors, nous allons faire 3 cm sur 3. Voilà, 3 sur 3. Je vais venir couper. Et je vais fabriquer mes angles. Donc couture contre couture, je viens épingler comme ceci. Et je fais l'autre. Et je vais venir passer une couture sur mes 2 angles. Nos 2 angles sont cousus. Vous enlevez les aiguilles. Je vais retourner mon sac. Mon petit tote bag. Et nous allons fabriquer la doublure. Je vais positionner ma poche que nous avons fabriquée. Nous sommes à 12 cm du haut. 12 cm. Nous allons épingler sur les côtés. Puis le fond. Et nous allons faire un marquage au centre à 20 cm du centre. Nous allons faire un marquage au feutre qui devient visible à l'air. Et nous allons passer une couture sur notre U et au centre. Mes 2 poches sont cousues sur ma doublure. Je vais venir mettre mon 2e morceau de doublure endroit contre endroit et venir mettre des épingles tout autour. Et je vais piquer tout autour en laissant une ouverture côté de nos poches. J'ai donc cousu mon sac, la doublure. Nous allons fabriquer nos angles.
3 cm de la couture. Je vais venir former mes angles comme sur le sac. Je mets bien l'un en face de l'autre et je vais venir épingler. Pour coudre bien droit sur mes angles, je peux faire un petit repère à 1 cm de chaque côté, comme ceci, 1 cm, et je vais venir tirer un trait et je ferai ma couture le long de ce trait. Je vais faire mon marquage, faire une petite encoche, je vais positionner, j'inverse en fait mes poches, les poches sont là, et donc moi je les mets de l'autre côté, j'inverse la poche intérieure et extérieure pour équilibrer le sac. Je vais mettre endroit contre endroit, donc je positionne mon sac à l'intérieur comme ceci. Et je vais venir épingler en veillant à être bien au milieu de mes encoches. N'oubliez pas de mettre vos sangles vers l'intérieur pour qu'elles ne vous gênent pas à la couture. Donc je vais venir épingler tout le tour et passer une couture sur ce tour. Pour faire une couture droite, j'ai fait des petits repères à 1 cm du bord et j'ai tiré un trait tout du long. Et donc je vais venir passer une couture de ce côté-ci et de l'autre côté. J'ai cousu autour de mes 2 morceaux. Je vais retourner donc mon sac par l'ouverture que j'ai laissée sur ma doublure. Et je vais remettre la doublure à l'intérieur de mon sac. Comme ceci. Donc mes 2 poches se retrouvent à l'opposé de ma poche extérieure. Je vais attraper donc ma doublure, la positionner là et je vais donc épingler le tour de ma doublure. J'épingle tout le tour. Nous allons faire de ce côté-ci puis de l'autre côté. Et venir passer une couture ici et de ce côté-ci. Et voilà, notre tote bag est terminée. J'ai mis le petit ruban. Là, vous avez votre double poche.
Notre tote bag est fini, merci de m'avoir accordé de ton temps. J'espère que cette création t'a apporté. N'hésite pas à partager et liker et à très bientôt pour de nouvelles créations.